Le député de Berthier-Maskinongé. Merci, Monsieur le Président. Le 29 mars dernier, le ministre Flaherty a déposé le budget 2012 au Parlement. Ce budget comporte des coupures inconsidérées dans les services dont dépendent les Canadiens. Par exemple, le programme de la sécurité de la vieillesse, les soins de santé, les transferts aux provinces et les évaluations environnementales. Les conservateurs affirment que leur budget se concentre sur la création d'emplois. Toutefois, ils admettent eux-mêmes que ce budget entraînera 19 200 pertes d'emplois dans la fonction publique. En fait, leur budget entraînera une hausse de taux de chômage. Le directeur parlementaire du budget estime que ce budget entraînera en réalité la perte de 43 000 d'emplois canadiens. Lorsqu'on combine les compressions précédentes de ce gouvernement, ce nombre grimpe à 102 000 emplois perdus. Le projet de loi C-38 vise à mettre en œuvre le budget 2012, mais il va beaucoup plus loin que le budget lui-même. Ce projet de loi massif de 421 pages ne contient pas seulement des mesures décrites dans le budget, mais inclut également plusieurs changements n'ayant pas été précédemment annoncés. Ce projet de loi n'est pas comme les autres. Il comporte plus de 400 pages. Les répercussions de ce projet de loi, seront considérables pour les Canadiens. Au moins un tiers de le projet de loi C-38 concerne l'affaiblissement des protections et des règles environnementales. De plus, ce projet de loi introduit une série de mesures n'ayant jamais été annoncées et qui auront un résultat de diminuer la transparence et d'augmenter le secret entourant le gouvernement. Ces mesures incluent la diminution des pouvoirs du vérificateur général. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur l'un des aspects qui me préoccupe au plus haut point. Cela concerne l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Effectivement, je constate que plusieurs volets de l'Agence se sont sur le point d'être privatisés. Ces coupures dans l'inspection des aliments nous ramènent en arrière. Pourtant, nous savons que la crise de la listériose en 2008 a été causée par le manque d'inspecteurs. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas que la sécurité des Canadiens devrait être prise au sérieux par le gouvernement et surtout qu'il fasse preuve de transparence envers les Canadiens? L'Agence canadienne d'inspection des aliments fait partie d'un certain nombre d'agences, maintenant exceptées de la surveillance du vérificateur général. Le projet de loi C-38 élimine toute référence au vérificateur général de la loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Par exemple, la section de la loi, autrefois intitulée « Comptabilité et vérification », s'intitule désormais simplement « Vérification ». Les exigences de vérification obligatoire des états financiers et de la performance de la vérificateur général ont aussi été éliminées. Un autre fait important et troublant est que le projet de loi C-38 élimine les exigences des vérifications obligatoires des états financiers de 12 agences par le vérificateur général. Le projet de loi C-38 modifie également la loi sur les semences afin d'accorder au président de ACAIA le pouvoir de délivrer une licence permettant à toute personne d'exercer des activités liées au contrôle ou à l'assurance de la qualité des semences ou des récoltes des semences. Cette modification ouvre la porte que des entrepreneurs privés réalisent le travail relié à l'inspection des aliments. Cela envoie également inquiétants signaux concernant l'importance croissante d'une certaine privatisation de l'Agence canadienne des inspections des aliments. Ce projet de loi apportera des changements majeurs à la façon que l'Agence d'inspection des aliments surveille et applique la réglementation sur l'étiquetage non lié à la santé et à la salubrité des aliments. Cela veut dire que lorsqu'une compagnie nous annonce que leur produit ne contient pas de traces d'arachide, par exemple, le consommateur n'aura aucune façon de savoir si cela est vrai ou non. Ce gouvernement croit que c'est aux consommateurs de juger la fiabilité des étiquettes. Les parents qui ont des enfants allergiques aux arachides, par exemple,
ne sauront pas s'ils peuvent faire confiance aux dires de la compagnie. S'ils ont des doutes, ce sera leur devoir d'aller en ligne, de signaler leurs préoccupations aux entreprises et aux associations associées. Dans le fond, le gouvernement nous dit « Attendons de voir si quelqu'un aura une réaction allergique. Si oui, allez sur l'Internet, le dire à la compagnie que vous avez menti et nous, on ne s'en mêle pas. » Le gouvernement se retire complètement du processus et met toute la responsabilité d'assurer la réglementation des équitages aux individus. Ça ne fait aucun sens. Les compagnies diront qu'ils voudront pour vendre leurs produits au plus grand nombre de personnes. Ces changements me font peur. Et je sais que je ne suis pas toute seule. Une femme dans mon comté m'a écrit pour me dire combien ce changement va affecter sa famille, car son fils est allergique aux noix. Elle s'inquiète beaucoup pour lui, avec raison. J'aimerais aussi soulever quelques commentaires que mon collègue conservateur, la secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture, a fait la semaine passée, parlant du budget 2012. Il avait demandé à l'opposition de voter au moins en faveur de l'augmentation des investissements dans la salubrité des aliments. J'aimerais lui expliquer maintenant pourquoi je voterai contre. D'abord, le gouvernement ne nous donne pas la possibilité de voter pour une mesure simplement car il a décidé de faire du budget un projet de loi énorme qui englobe des changements drastiques comme l'augmentation de l'âge d'admissibilité de la sécurité de la vieillesse. Alors, non, je ne voterai pas contre l'augmentation des investissements dans la salubrité des aliments. Je voterai contre un projet de loi énorme qui veut changer les lois environnementales, le système d'immigration, l'assurance-emploi, juste pour nommer quelques-uns. Deuxième, ce que mon collègue ne mentionne pas, ce sont des coupures de 56,1 millions de dollars de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Faisons-nous un petit exercice de mathématiques. Si nous ajoutons 51 millions de dollars à un programme, mais on en offre 56 aussi, que nous reste-t-il? Bien, il nous reste un chiffre négatif. Il nous reste des coupures, il nous reste un programme d'inspection affaibli. Voilà pourquoi je voterai contre le projet de loi d'exécution du budget. Les Canadiens ont besoin de transparence et ce n'est pas que nous voulons faire adopter en douce des mesures qui auront un impact majeur sur toute la population. Les gens doivent avoir confiance en un gouvernement. Le dépôt d'un projet de loi avec une telle portée, avec un chantier aussi serré, mine la nature du Parlement, puisque les députés n'auront pas la chance de se bien informer au sujet continu du projet avec ses répercussions. Ce que je trouve le plus dommage dans tout ça, c'est que le gouvernement continue d'ignorer ce qui est vraiment important aux Canadiens. La protection de l'environnement, la sécurité de la vieillesse, la santé, la création d'emplois. En tant qu'élus, comment pouvons-nous bien faire notre travail lorsque le gouvernement ne nous donne pas assez de temps nécessaire pour avoir toute l'information? À cet effet, le directeur parlementaire du budget a affirmé plusieurs reprises que les députés ne reçoivent pas l'information nécessaire d'enfin exercer leur pouvoir de surveillance. Le directeur parlementaire du budget a également publié un rapport démontrant clairement le programme de la sécurité de la vieillesse est totalement viable sur la forme actuelle. Merci. Enfin, le directeur parlementaire du budget a même affirmé que le programme demeurait viable, même si le niveau de prestation était augmenté, amélioré. Alors, pourquoi le gouvernement continue de faire payer les Canadiens et ignorer les différents rapports qui démontrent clairement certains faits? Pourquoi vouloir adopter en vitesse un projet de loi qui comporte tant de coupures? À qui vont profiter ces mesures? Je demande la question. Ce sont des questions que je me demande. En tant que maire, en tant qu'élu, quel futur voulons-nous avoir pour les générations? Alors, M. le Président, pour toutes ces raisons, je voterai contre C-38. Merci. Questions and comments? The honourable member for Winnipeg North. Mr. Speaker, I think the member brings up some valid points, and I want to highlight and pose the question to the member in regards to
what is encompassed in this particular piece of legislation. Normally, we would be wanting to talk about and have a good, healthy debate and questions and answers regarded strictly to budget items. But what we have found in this budget, Mr. Speaker, is that the government is making changes, and some of them exceptionally profound in terms of issues such as our environmental legislation. And all of that's being bundled in under or through the back door of the budget debate. And I would ultimately suggest to the member that that should have been sectioned out. And there's probably 3 years' worth of legislation that's packed into this bill. And I'm asking the member in terms of how does she feel about the manner in which the government is trying to limit debate on a huge legislative agenda that's actually behind this particular budget debate that we're all being expected to vote on. L'honorable député de Berthier-Masconoget. Merci. Thank you for the question. This is a huge, huge bill. And it's over 400 pages, and it's full of information. The devil is in the details, as it's been said before. I really think it would be a good idea if they did send specific agriculture to the Agriculture Committee, environmental issues to the Environment Committee. It's like they're scared to have an open debate, an informed debate on this, because they know if it was divided, it probably wouldn't pass. Canadians aren't for this at all. Questions and comments? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of National Defence. Je remercie l'honorable membre pour Berthier-Masconoget de son discours, mais j'ai une question très directe pour elle. Si le directeur parlementaire du budget dit que le programme tel quel est abordable, mais toutes les instances gouvernementales auxquelles nous avons accès ici au sein du gouvernement, toutes les instances des autres pays de l'OCDE, la plupart des experts et des observateurs informés au Canada ne sont pas d'accord, à qui elle fera confiance? Celui qui s'avère une exception ou tous les autres experts du domaine, y compris ceux du côté du gouvernement, qui sont unanimes à dire qu'il faut réformer le système pour le garder pour l'avenir? L'honorable député de Berthier-Masconoget. Merci pour votre question. On a confiance au Parliamentary Budget Officer. Il nous dit que c'est complètement viable. Puis, c'est pas nouveau. On a des aînés. 40 ans passés, on savait on aura des baby boomers à ce moment-ci. Donc, on est prêt, puis c'est complètement viable. On a la confiance en lui. Questions and comments? The Honourable Member for Davenport. Thank you, Mr. Speaker, and I'd like to thank my honourable colleague for her speech today, and she brought up a couple, I think, really important points. One, as a parent, and thinking about the future, and looking at what we're seeing an increasingly large gap between the opportunities for young people and those for middle-aged and older workers. And I'm just wondering if you have concern, and if you've heard the concern of other parents in your riding around this issue of generational inequity and the fact that this budget and this government seems to have no interest in rectifying that huge gap. The Honourable Member for Berthier-Masconoget. As a mother, of course, we want to look at the future and hope it's brighter for our children. And it just seems that with this government, the future is going to be a little bit more dim for our kids and for their kids. So, we're hoping that with amendments, maybe changing, actually sending correct parts of this bill to the right committee, that, they might change things and we'd look for a more positive future. But it's very hard with this government. Resuming debate.